Une belle exposition à découvrir à partir de ce samedi 20 avril, Les possibles faire famille. J'ai le plaisir de recevoir Corinne Rimbaud. Vous êtes animatrice de vie des quartiers du centre social Simone Veil. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes venue avec Candy Saton. Vous êtes animatrice référente famille du centre. Bonsoir. Bonsoir. Et Jenna Laguarde. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes photographe et vous avez participé avec Extra Studio à la réalisation de cette belle exposition. C'est bien ça. Bon, on va découvrir les photos à partir de ce samedi. Alors peut-être déjà nous contextualiser ce que fait au quotidien votre centre social Simone Veil, parce que là, ça rencontre la culture et ça permet justement des ouvertures. Mais déjà, nous présenter un petit peu votre travail. Bien sûr. Donc, un centre social, dans tous les centres sociaux, ça fonctionne de la même manière. Il y a tout un volet famille qui est représenté par Candice, ma collègue, et tout un autre volet sur tout ce qui est vie de quartier. Et l'idée, en fait, c'est de faire participer les habitants à une dynamique de quartier, de faire en sorte qu'ils s'investissent au quotidien pour améliorer l'ambiance, le vivre ensemble, voilà. Et ça se met en place à travers des projets bien concrets où on essaye de faire en sorte que tout le monde s'investisse. Oui, c'est ça. Cette exposition, elle est vraiment collective pour arriver à un résultat, j'allais dire global, ça ne veut rien dire, mais qui réunit justement ces familles, les possibles faire famille. C'est-à-dire que justement, c'est présenter, sortir du cadre sur l'imaginaire qu'on a hétéronormé du papa, de la maman, d'un ou deux enfants, un chien et un poisson rouge, de sortir de ça et de proposer, de montrer d'autres familles que peut-être vous côtoyez, vous, au quotidien. Alors oui et non. Que l'on côtoie tous, en fait. Voilà, c'est ça. Qui venaient pas forcément au centre social depuis... En fait, moi, je suis au centre social depuis 1 an. Et l'idée, c'était justement d'aller voir quelles sont les familles de ce quartier-là et aussi sur le plan local. Et il y a autant de parcours de famille que de personnes. Donc, d'aller gratter qui est autour de nous et de quoi on peut parler sur ce sujet-là, quoi, qui est très, très vaste. Comment vous avez fait le lien avec Jenna pour amener ces familles dans le studio et arriver à ces productions ? Bah, ça a été assez évident là-dessus quand on a réfléchi le projet, imaginé le projet sur le plan photographique et audio. Moi, je connaissais déjà le travail de Jenna de par les réseaux et je connaissais aussi un petit peu son profil de famille qui m'intéressait pour le projet. Ça a été avec une grande évidence qu'on s'est dirigé vers ce studio-là, en tout cas pour lui présenter. Et on a attendu de savoir si elle était partante pour être notre partenaire sur cette exposition-là. Alors, c'est un projet vraiment, on va dire, j'allais dire d'auteur, non, parce qu'en fait, vous mettez en lumière ces familles, mais évidemment, c'est un projet dans lequel on s'investit différemment, parce que là, il y a une rencontre, il y a quelque chose qui se passe avec l'objectif dont vous êtes à la fois le témoin et la mise en lumière. Sans mauvais jeu de mots. En fait, ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'il a été traité comme je traiterais des familles qui viennent me voir. Donc moi j'ai émis le souhait dès le départ de leur faire une vraie séance photo complète. Le but n'était pas juste l'exposition et de faire un visuel arrêté, mais bien de faire une séance autour. D'une part parce que je trouve que ça dédramatise l'attendu. Leur dire vous allez faire une photo et Oui. voilà, elle va être grande, c'est quand même un enjeu. Et ensuite parce que en fait, on me pitchait rapidement les histoires en me disant voilà le parcours de telle famille. Moi, ensuite, je dois faire du lien. Et effectivement, ne prendre que le temps de faire une photo finalisée, c'est prendre le risque aussi de passer à côté de ce que peuvent dire les gens une fois qu'ils sont un peu détendus, une fois que la sauce prend, qui disent en fait, je voudrais rajouter un truc dans l'image et un truc qui ferait sens. Et donc, on a pris le temps de faire les choses bien. Paradoxalement, on l'a fait extrêmement rapidement, cette exposition, mais on a pris le temps avec chacune de les accueillir, de les revoir ensuite pour leur présenter le travail. On a vraiment fait un parcours complet qui m'a servi, moi, à titre de citoyenne de ce lieu, de rencontrer en fait chaque personne et pas juste de leur voler un portrait et de passer à autre chose.
autant vous dire on a bien pleuré, on a bien partagé des moments avec tous les profils qui étaient tous très différents et passionnants. Alors c'est vrai que Candice le disait tout à l'heure, quand on vous suit sur les réseaux sociaux, on a l'habitude de voir un peu vos différents travaux. Là tout de suite on est attiré, on sent qu'il se passe quelque chose d'intime en fait, et que vous êtes là pour capter cette beauté ou ce point de rencontre derrière l'objectif. Qu'est-ce qui... ça doit être difficile d'aller chercher comme ça justement une sorte de réponse par l'image de l'intime de cette question. C'est qui votre famille? En vrai, à partir du moment où on laisse la liberté aux gens de s'exprimer, ils le partagent volontiers. On est dans une société du paraître et on est dans une société qui peut être très violente pour qui sort des cases du un papa, une maman, un enfant, un garçon, une fille, un monospace. Et effectivement, les parcours intimes sont de moins en moins intimes dans le sens où les gens se parlent sur les réseaux, ils vont trouver des forums, mais c'est souvent des forums entre personnes concernées. Moi, quand Candice est venue me voir en me disant voilà, on a ce projet-là, on cherche des familles qui sortent un peu des cases et tout. Je dis bah ouais, enfin, vous pouviez pas mieux tomber dans le sens où aujourd'hui, effectivement, j'ai une famille qui est à plusieurs, de plusieurs façons sort de ce cadre hétéronormé. Et je trouve ça passionnant parce que montrer ces personnes-là, c'est un acte d'amour avant d'être un acte militant. C'est le fait de dire oui, je vais faire la moitié du chemin pour aller chercher les gens. Et c'est très courageux de la part de tous les gens qui sont venus de se laisser être devant l'objectif. Oui, il fallait cet univers de bienveillance, évidemment, pour les voir se révéler. Comment vous avez choisi, je ne sais pas comment vous avez sélectionné, parce qu'il y a combien de portraits dans l'exposition? 12. C'est beaucoup et c'est rien du tout, en fait, parce qu'il y en a des multiples. Comment vous avez fait ce travail-là, vous, au sein des quartiers dans lesquels vous travaillez? Ça a été beaucoup Candice. Je te laisse raconter de toute façon. Vas-y. Bah, ça a été en tout cas, quand j'ai pensé le projet, j'ai tracé d'abord des typologies de familles différentes dont j'avais envie de parler, des sujets qui étaient forts pour moi. Euh, et ensuite, j'ai activé mon réseau personnel et professionnel en me disant peut-être ça va aller vite, peut-être je vais devoir aller ailleurs, contacter Jenna, mes collègues. Et ça a été assez rapide. En effet, on aurait pu avoir 30 familles, mais il fallait aussi, on avait un temps imparti assez court, donc il a fallu en choisir. Mais on a essayé d'en trouver 12 avec vraiment des histoires complètement différentes. Des couples, des personnes seules, des personnes à 12, des personnes à 7, des choses plus tristes, des choses assez gaies. Donc voilà, mais c'est vraiment du réseau perso et pro. À l'image de la vraie vie, de ce qu'on trouve Exactement, en fait tous les jours. Et puis ça se réunit un peu naturellement au studio de Jenna. Cette exposition, 12 portraits avec de l'audio aussi, on va vraiment être à la rencontre de ces familles. L'idée, c'est qu'elles s'exposent et que nous, on reçoive aussi ça et peut-être on se questionne ou en tout cas on reçoive ça d'une manière un peu bienveillante aussi. Exactement. De toute façon, cette expo-là, on est là, nous, pour accueillir les personnes et justement s'assurer que, oui, il faut une ouverture d'esprit pour être dans une bonne écoute. Nous, en tout cas, on est garante de ça. Alors, ce samedi 20 avril après-midi, de 14h à 19h, et puis de mardi 23 à vendredi 26, 13h, 19h, et encore le samedi 27 après-midi, au hangar Créalab, pardon, j'ai oublié de le dire, place d'Alger au Mans, on va pouvoir découvrir ces grands portraits. Donc, ce voyage audio, c'est vraiment une expérience que vous avez créée avec une scénographie particulière. Vraiment, vous avez fait la totale, j'ai envie de dire. Ouais, on a essayé de réfléchir à quelque chose de cohérent, participatif aussi, avec nos collègues du hangar Créalab. Du coup, on a travaillé avec Marine, scénographe, et David Carré, menuisier, où ils ont toutes les clés et les données de l'exposition, et ça nous a permis d'imaginer tous les supports bois, de faire quelque chose de rond, pas forcément que droit, parce que c'était aussi le propos de l'exposition. Et d'imaginer tout ce parcours sonore ouvert à tous, parce que du coup, c'est un espace qu'on a adapté aussi PMR,
euh, avec des box d'écoute, un espace petite enfance pour le penser à tous aussi. Euh, donc voilà. L'idée, c'est évidemment que tout le monde puisse venir voir cette exposition et les familles aussi, parce que vous disiez tout à l'heure, Jenna, que vous aviez présenté les résultats aux familles, mais c'est dans un autre contexte. Là, on est dans la scénographie, dans l'exposition, c'est complètement différent. Oui, d'une part parce que pour certains, on a un cas notamment de famille qui n'a pas souhaité se découvrir au studio et qui veut la surprise de l'expo, D'accord. choix qu'on a respecté. Et après parce que je pense que il y a le fait de devenir art, d'arriver et d'être exposé. On était encore dans l'intimité au studio. C'est Je ça. les reçois, il y a un canapé, ils se voient sur un écran, mais ils sont encore dans un cercle familial. Et effectivement, là, c'est le grand bain. Donc ils vont pouvoir se découvrir et aussi découvrir les autres récits des autres, Ouais. ce qui est hyper important parce que c'est très amusant. On a certaines familles où on pourrait de prime abord se dire ça a l'air d'être des familles similaires. Ah tiens, en termes de typologie de famille, et en fait les changements sont parfois beaucoup plus subtils et c'est dans le récit qu'on peut appuyer là-dessus. L'idée c'était pas de faire des photos avec 120 indices, Oui, c'est c'était ça. des photos vraies, Ouais. mais qui, avec le récit, viennent prendre une profondeur qui est énorme. Pour certaines photos, avec Candice, on s'est envoyé on avait un fil WhatsApp en flux tendu, et il y en a où on a vraiment eu du mal à faire la curation, tant les facettes de vie de certaines personnes avaient des approches qui pouvaient être fondamentalement différentes, et on s'est dit, bon, sur laquelle on part. Alors de temps en temps, c'était Candice qui fait celle-là, elle me tire les larmes, vraiment, c'est une évidence, c'est celle-là que je veux. Et c'est ce qui est aussi très riche, c'est que je détiens pas la vérité, en fait. Je propose, et ça reste quelque chose de collégial jusqu'au bout, jusqu'à la finalisation des supports, où voilà, chacune va dire on a fait des réunions avec David, avec Marine, qui disaient mais j'ai une idée, tiens, on va pouvoir essayer ça, qu'est-ce que vous en dites? Et effectivement, tout ça amène au fait qu'on devient une exposition où tout le monde peut venir, où tout le monde a un peu pensé à d'autres typologies de personnes. En fait, on a essayé de faire du care, d'avoir un espace où tout le monde est reçu en étant libre d'être, d'aller, d'écouter à son niveau, à son envie, les parcours de toutes ces familles. Alors c'est vrai qu'en plus, quand on découvre la thématique, on est un peu teasé sur l'aspect photographie et c'est pour ça que je vous ai dit tout de suite de venir en parler. Il y a l'aspect art, faire ces familles qui deviennent art à un instant T avec ces représentations. Mais au-delà de ça, il y a la question de faire famille. Moi, je me suis posé tout de suite la question de me dire, alors du coup, est-ce qu'il y aura la case qui correspond à ma famille ou à la famille d'un tel ou un tel? Et évidemment, ça prête à l'ouverture. Ce n'est pas... Il n'y a pas 12 cases dans lesquelles il faut qu'on rentre. C'est un extrait de toute cette vie-là. Cette exposition, après, elle va voyager. Comment vous allez la faire vivre, justement? C'est vraiment ce qu'on souhaite faire, c'est qu'elle soit diffusée et qu'elle voyage. Là, le point de départ, c'est le hangar Créalab, mais après, elle peut aller où les personnes souhaitent l'accueillir, en fait. On a pour ambition, je ne sais pas, mais en fait, on n'a pas vraiment de limite. Du moment que ça parle aux gens et puis que ça peut servir, que ça peut diffuser un discours important et qui lutte contre plein de préjugés. C'est ça, contre les clichés, encore une fois sans mauvais jeu de mots, mais voilà, de se dire c'est pas la représentation forcément qu'on a, ou peut-être en fait, et en fait c'est pas grave non plus, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont plus visibles au quotidien, il y a d'autres qui ont été révélées sous l'œil de la photographe, et puis peut-être aussi du public qui va voir des choses différentes. J'imagine que samedi, ça va être un gros moment. Je vous sens chargé d'émotions. Je sens le... C'est une sacrée pression, en fait. De 11h à 14h, les familles sont invitées à venir en avant-première se découvrir. Avant l'inauguration officielle avec toutes les autres personnes. Vous avez prévu les mouchoirs? Oui, on a fait les courses ce matin. Et en fait, c'est aussi... Moi, je les ai écoutées pendant 2 à 3 heures, chacune des familles sur leur parcours de vie, où j'ai retranscrit, j'ai dû réécrire, j'ai donné les infos à Jenna. C'est aussi, est-ce qu'on était fidèles à cette histoire? Est-ce qu'ils vont être heureux de se voir, touchés de se voir, se rencontrer? Parce que ce moment-là, pour moi, il est très clé. Je viens de passer 5 mois, je les vois toutes les semaines, je les ai en continu sur WhatsApp. Enfin, voilà,
ils attendent ce moment, moi aussi, et c'est un peu voilà, les voir se regarder, s'admirer et être mis en lumière ce jour-là, c'est quand même quelque chose de fort Oui, c'est ça. qu'on Il y a vit pas tous les jours. deux éléments. Enfin, il y a le travail vraiment social qui vient se rencontrer, l'œuvre artistique, et c'est là que c'est chouette, c'est qu'il y ait une vraie rencontre qui peut se faire avec le public. C'est intéressant pour les familles et c'est intéressant pour toutes les familles, pour nous aussi, d'aller découvrir ce travail à partir de samedi après-midi et la semaine prochaine au hangar Créalab, les possibles, fairefamille.s. Elles sont nombreuses et il y en aura 12, il y en aura 12 à découvrir déjà ce samedi. Ça fait, moi, je suis déjà à fond comme une série. J'ai pas vu la première expo, mais j'attends déjà la seconde parce que j'imagine que ça va aussi ouvrir des gens qui disent moi, c'est pas ça, moi, mon cas, c'est encore. Voilà, je pense que vous allez en découvrir encore de nombreuses. Merci en tout cas d'être venu me parler de cette exposition et puis partager cette ouverture. Ça sert aussi à ça, la culture. Je vous invite à aller voir cette belle exposition à partir de samedi. Il est possible faire famille. Merci à toutes les trois. Et puis nous, on se retrouve jeudi prochain, 19h pour Culturel.